que le cœur dans l'âme, non. Oh, non, je pense qu'à notre niveau, quand on s'engage en politique et qu'on est appelé à un certain niveau de responsabilité, il y a des choses qu'on encaisse parce que psychologiquement, on est prêt. Comme le coup de Francis Ngannou. Non, parce que les coups de Francis Ngannou, quand même, ils mettent légèrement KO. Légèrement. Mais disons que nous sommes... le sentiment qui nous habite en ce moment, c'est un sentiment d'inquiétude. Plus que de la déception, plus que toute autre chose. C'est un sentiment d'inquiétude. C'est un sentiment d'inquiétude du fait de ce que nous nous posons la question de savoir à quel type de pays nous appartenons. C'est inquiétant. C'est inquiétant de voir comment sur le plan démocratique, bon, l'administration territoriale en est déjà presque coutumière, hein, je parle de ce fait-là, de s'immiscer dans la vie des associations, notamment des partis politiques, et croire utile ou bon de vouloir jouer les arbitres. Je pense que là, il y a eu un gros problème. Il y a eu un gros problème parce que si l'administration territoriale a souvent fait des loupés, a souvent commis des actes incompris, l'interdiction du congrès du PCRN va, parce que je signale aux uns et aux autres que ce n'est que le début de cette affaire, ce n'est que le début. On a un peu rué dans les brancards parce qu'on voulait sauver le congrès, il y a eu des médiations, il y a eu plein de choses parce qu'on voulait sauver le congrès, mais dorénavant que le congrès n'a pas pu se tenir à date, nous avons, et il faut que tout le monde le sache, nous avons désormais le temps de nous occuper de ce problème et nous allons prendre le temps de nous occuper de ce problème-là. Nous allons demander à la République du Cameroun comment se fait-il que, et je vais vous, dans le développement, je vais vous lire peut-être quelques correspondances, comment se fait-il que le ministre de l'administration territoriale reconnaît la présidence de l'honorable Cabral Libye comme président national du PCRN. Pire, qu'une correspondance du chef de l'État datant de mai 2023, c'était il y a quelques mois, après la célébration de la fête de l'unité, que le président de la République, M. Paul Biya, adresse une correspondance officielle au président national du PCRN pour le féliciter du fait que les militants de son parti politique dans l'ensemble du territoire, de manière démocratique et républicaine, ont défilé et qui, pour le président de la République, est un gage de sérieux, de respect et tout. Je vous lirai les courriers. Et que le MINAT reconnaît la présidence de l'honorable Cabral Libye. Le président de la République reconnaît officiellement la présidence nationale de l'honorable Cabral Libye. Et que, après nous avoir même déjà accordé le récépissé de déclaration, et là il y a un problème parce que nous, dans l'intitulé, c'était une déclaration de réunion publique. Bon, nous, on nous a répondu en nous donnant un récépissé de manifestation, déclaration de manifestation publique. Aaron, qui est juriste, va entrer plus en profondeur dans les détails juridiques de cette opération. Moi, je vais le faire sur le plan politique en compagnie de Paturin. Non, c'est un scandale inimaginable. Inimaginable, c'est un scandale inimaginable. C'est-à-dire qu'un sous-préfet... Alors, nous, ce qu'elle nous a dit, parce que j'ai la chance d'avoir été au niveau du PCRN, l'interlocuteur de Madame le sous-préfet de Kribi 2e. Nous, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle entendait ça et là, qu'elle aurait subi des pressions, et que non, elle nous dit qu'elle n'a subi aucune pression, elle agit en totale liberté, selon sa conscience. Nous disons, c'est très bien. Nous pensons le contraire. Moi, honnêtement, j'ai l'intime conviction du contraire, mais si elle déclare qu'elle a agi sans pression, je pense qu'elle est en train de nous dire que, comme elle le disait dans son bureau, qu'elle va assumer. Je pense qu'elle va assumer donc. Je pense qu'elle va assumer parce qu'il y aura forcément quelque chose à assumer. Cette histoire ne pourra pas passer comme ça là, en perte et profit, non.
le PCRN, nous sommes un parti légaliste, nous sommes un parti républicain, nous allons utiliser toutes les voies de recours pour rendre justice et pour que les responsables soient punis. Parce qu'il y a une responsabilité. La responsabilité d'avoir annulé un congrès qui est préparé depuis 1 an, pour lesquels des billets d'avion ont été pris, des billets d'avion non remboursables, pour lesquels des camarades du parti vivant dans des pays en Europe, aux États-Unis et même en Afrique, partis du Sénégal, partis de la Côte d'Ivoire, ont pris des billets d'avion, ont déposé des jours de congé. Nous avons réservé une salle de conférence pour notre congrès à l'hôtel La Marée, 4 millions de francs CFA. Sans compter les t-shirts qui ont été imprimés, les pailles. Non, il ne faut pas que les gens pensent qu'on va dire que bon, non, 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 non. Nous allons nous pouvoir là où il faudra pour que justice soit rendue et pour qu'il y ait réparation de ces multiples préjudices. C'est trop facile. Le président, et je vais vous lire la correspondance du président de la République, que j'ai trouvée quand même fort intéressante, et c'est pour ça que je comprends mieux souvent l'attitude de l'honorable Cabral Libby, parce que quand vous recevez une correspondance de ce niveau-là, votre responsabilité est engagée. Et vous avez le devoir de ne pas faire n'importe quoi. Je lis la lettre. Alors, République du Cameroun, présidence de la République, c'est un courrier en date de... Alors, c'est Yaoundé le 20 mai 2023. Le président de la République a, Monsieur le Président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale Yaoundé, objet, fête nationale du 20 mai. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations pour la participation et l'engouement manifesté par les militants et les militantes de votre parti politique lors du défilé au boulevard du 20 mai, marquant la célébration du 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Ils ont ainsi, de nouveau, fait la preuve de sens civique et d'esprit républicain. C'est le chef de l'État qui parle. Je vous demande en ce jour d'exaltation du sentiment patriotique de les sensibiliser toujours davantage afin qu'ils soient des messagers de la paix, de l'unité, de la solidarité, du service, de la prospérité de notre cher et beau pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma parfaite considération. Signé Paul Biya. Donc, je veux comprendre où est-ce que les gens prennent souvent l'énergie pour poser un certain nombre d'actes. Le président de la République reconnaît un parti politique, encourage ce parti politique dans la voie républicaine que ce parti politique s'est fixé. Le président Cabral Libby disait il y a 2 semaines qu'on était en plein dans le feu de l'action, que ce n'est pas par le PCRN que coulera le sang ou viendra le désordre. Et je pense que le président de la République a su identifier en l'honorable Cabral Libby et en le PCRN entier un parti responsable. Mais il ne faut pas que les gens se méprennent. Nous sommes responsables et c'est parce que nous sommes responsables que nous allons faire prévaloir nos droits. C'est de ça qu'il est question dorénavant et nous allons prendre tout le temps qu'il faudra. Merci bien. La question qui me vient à l'esprit, après ce premier jet du président Maïdé, fallait-il attendre l'interdiction du congrès du PCRN pour juger le niveau d'inceste de l'administration du Cameroun avec le parti? Merci, révérend. Je crois que l'administration a toujours jeté des pots de banane aux leaders politiques et cela ne date pas d'aujourd'hui. La seule administration qui a travaillé de manière assez transparente dans ce pays est l'administration André Tchongi, de regretter mémoire. Nous savons très bien que c'est cette administration qui a failli déclarer l'opposant John Fundi vainqueur de l'élection présidentielle dans ce pays. Donc nous comprenons très bien ce qui se passe. En 2018, si vous parcourez un peu les archives, vous allez constater qu'à un certain niveau, le ministre de l'administration territoriale s'est même prévalu du rôle de pouvoir indiquer qui étaient les leaders de partis politiques recevables au niveau des gouverneurs des régions. C'est une forfaiture qui ne dit pas son nom. Je crois que dans les mouvements politiques et associatifs, la loi est assez claire. La dévolution du pouvoir se fait par l'Assemblée générale. Et à partir du moment où le ministre a le rapport de ces assemblées générales, il prend juste acte. Il ne se met pas en avant pour désigner à l'administration
à ces relais administratifs, quels sont les leaders qu'il faut prendre en considération et quels sont ceux qu'il faut rejeter. Si vous regardez un peu dans les pays autour, et même en Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tendances dans tous les grands partis, que ce soit le Parti socialiste ou ailleurs, vous constatez qu'il y a des tendances, et des tendances avec des grosses têtes, c'est-à-dire des gens qui sont dans des positions vraiment fermées. C'est-à-dire que la plupart des temps même ne se parlent pas, ne se saluent pas à l'intérieur de leur parti, mais ils ont une direction du parti à laquelle ils sont tous soumis. Et lorsqu'il s'agit de faire des investitures ou autre chose, ils arrivent à atténuer leurs divergences d'opinion et de vue. Mais il se passe que, au niveau de l'État du Cameroun, un fonctionnaire décide que lui va régler ça. C'est-à-dire qu'il se substitue même au pouvoir judiciaire pour pouvoir indiquer qui est en droit et qui ne l'est pas. Pour la petite histoire, en ce qui concerne le PCRN justement, le fameux congrès remis en cause 2019 de Guy Tigis a été dûment constaté par le ministre de l'administration territoriale et qui a sorti récépissé. Ce qui veut dire, il a sorti une lettre bien sûr, ce qui veut dire qu'il reconnaît officiellement au niveau de l'État du Cameroun qui est le président national du PCRN et qui peut parler en lieu et place de tout le PCRN au niveau national. Dans les statuts du PCRN qui sont domiciliés à son ministère également, il a dans ses statuts d'organigramme de ce parti et toutes les autorités et leurs compétences. Il n'existe dans ce statut nulle part indiqué qu'il y ait un président fondateur quelconque avec un mandat au-dessus du président national. Ça n'existe pas. D'où vient-il donc que le ministre de l'administration territoriale instruit ses services de pouvoir annuler le congrès de tous les membres du PCRN, tous les membres réunis du PCRN sous la coordination du président national pour autoriser une forfaiture d'une conférence de presse. Une conférence de presse maladroite, malheureuse du président fondateur qui vient faire des allégations. De l'ex-président national. Qui vient, le président fondateur. Naturellement, président. Qui vient faire des allégations qui n'ont pas voix au chapitre. Parce qu'en effet, si quelqu'un dit que il y a eu un désordre, il y a eu une prise de pouvoir usurpée, et que le mandat de ce candidat soit à son terme, et qu'il faille maintenant reprocéder à l'investiture d'un nouveau. Je ne pense pas que ce soit sur les tables de presse et médias coordonnées par le MINAT que cela doit se faire. C'est justement à cette instance de congrès, qui est l'organe suprême du PCRN, que ce monsieur devrait venir dénoncer les irrégularités intervenues dans le mandat du président sortant et dire aux membres, bon voilà, je ne vous le propose plus, c'est moi qui vous l'ai proposé, je vous propose tel autre maintenant, et allez l'investir. C'est de ça qu'il est question. Mais on ne peut pas aller s'appuyer sur une autorité publique pour lui demander de faire une ingérence dans les affaires politiques internes d'un parti. L'État du Cameroun étant un État de droit, toutes les personnes qui se sont impliquées à un niveau que ce soit vont en assumer les conséquences, comme le disait le vice-président Maïdé tout à l'heure. Moi, je pense, pour ce qui concerne le sous-préfet de Crébi 2, toute l'affection que nous portons au sous-préfet et toute notre déférence ne nous met pas, c'est-à-dire en porte-à-faux par rapport à toute l'organisation PCRN. Le PCRN est une entité qui a un bureau politique, qui a un comité directeur national, qui a des élus à tous les niveaux. Il y a eu des concertations des présidents des régions et autres. Les résolutions qui ont été prises là-bas, nous-mêmes ici au niveau local, nous en assurons les conséquences. C'est que même si nous voulions protéger notre autorité, avec laquelle nous sommes en affection totale, nous ne pourrions pas. Parce que si le Bureau national décide actuellement d'engager des représailles pour que tout ce qui a été investi au niveau du Congrès puisse être indemnisé, dédommagé, ils vont certainement poser les bases de ce qui sera réparation, et réparation sera faite. Il faudrait que le ministre se prépare en conséquence, de pouvoir justifier qu'il avait le droit de le faire avec son président fondateur, et la justice dira si le président Cabral, qui l'a lui-même reconnu, était un président usurpé ou pas. Mais en attendant que la justice se prononce, parce qu'en fait, nul ne peut se prévaloir de sa propre loi, en attendant que la justice se prononce, il y a des mesures sursitaires, judiciaires, pour arrêter des exécutions. Ce ne sont pas des mesures administratives. Il fallait bien qu'on puisse avoir des sursis d'exécution, des sursis d'organisation du Congrès et autres par des voies judiciaires, puisque c'est la justice qui était saisie. Lorsque la justice est saisie, c'est un pouvoir. Je suis désolé de le dire. On ne peut pas substituer au pouvoir judiciaire un autre. Le chef de l'État a mis ce pouvoir au-dessus de tous au niveau du Cameroun.
Vous voyez, il y a la haute cour de justice de l'État pour pouvoir ramener en examen les actes posés par les hommes publics. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas être dans une république dite république et qu'on se retrouve sous une république bananière. Donc c'est pas possible. Donc moi je pense qu'il faudrait que les militants gardent leur calme tout simplement. Le PCRN est un parti républicain comme le chef d'État l'a reconnu, comme l'a lu le vice-président Maïlé tout à l'heure, et ce parti républicain ne rentrera jamais en défiance de l'autorité de l'État. Jamais. Mais posera toujours des actions sur la forme légale, de manière à pouvoir réussir à avoir gain de cause dans ce qui le concerne. N'oubliez pas que il y a la cour d'arbitrage qui est basée à Abidjan, que l'État du Cameroun ne l'oublie pas. Tout ce qui se passe actuellement en réparation civile peut finir dans une juridiction qui ne soit pas camerounaise, je le répète, peut finir dans une juridiction qui ne soit pas camerounaise avec des contraintes imposantes pour les concernés, les coupables. Donc, voilà ce que j'avais à dire. D'accord, monsieur Oum, je vous permettrai de souffler un peu parce qu'il y a une autre question qui intéresse le pan de la justice. Je vous permets de souffler un peu pour aborder avec Paturin. Oui. Paturin, sur le plan politique, peut-on penser que la bataille est complètement lancée, la bataille pour le pêchoir est complètement lancée au point où le PCRN, qui fait déjà office aux yeux de certains comme un dinosaure de la politique camerounaise, est la cible la plus prisée pour être détruite? Oui, bien entendu, il y a tout un tas de raisons qui nous fait penser cela, parce que mes deux prédécesseurs l'ont dit à souhait. Quand vous analysez un tout petit peu, n'est-ce pas, toutes ces manœuvres, tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait pour conduire finalement à l'annulation de ce congrès, vraiment, vous posez véritablement la question de savoir au profit de qui, en fait, qui est probablement, n'est-ce pas, le bénéficiaire de toutes ces manœuvres entreprises dans l'ombre. On voit tout de suite vers quel regard on se tourne. Donc moi, je crois qu'il y a trop d'éléments, évidemment, qui nous font véritablement dire que derrière cette affaire, il y a une main véritablement tapée dans l'ombre. Et tout le monde pense que la main de l'administration, véritablement, n'est-ce pas, manœuvre pour que nous en arrivons, n'est-ce pas, à cette situation. Je voudrais que on revienne sur un certain nombre de choses. D'abord, dans tous les textes du PCRN, le président, plutôt mon camarade Aaron l'a si bien dit, il n'existe nulle part ailleurs, n'est-ce pas, l'intitulé de président fondateur. Et puis, aucun texte, n'est-ce pas, du parti ne lui confère aucune autorité, encore moins une légitimité, n'est-ce pas, de pouvoir s'adresser au nom du parti. Mais vous voyez un peu, n'est-ce pas, la malhonnêteté intellectuelle et même administrative, n'est-ce pas, de l'État dans cette affaire, de l'administration d'une manière générale. Quelqu'un qui n'a pas qualité, n'est-ce pas, de pouvoir s'adresser au public au nom du PCRN, c'est à cette personne qu'on accorde malheureusement, n'est-ce pas, l'autorisation d'organiser une manifestation publique. C'est-à-dire que le sous-préfet de Yaoundé 2 ou Yaoundé 4, ou Yaoundé 1er, voilà, lui autorise d'organiser un congrès au mois de mars. Voyez-vous, vraiment, c'est autant d'incongruités, autant de... Et en même temps, celui... Oui. Les auditeurs sont privilégiés. Oui, d'accord. Bonjour. Comment tu vas, Richard? Pourquoi est-ce que quand on parle du PCRN, tu es tout précis, Richard? Bon, parce que je vais directement intervenir parce que je n'ai pas fait ce que dire. Bon, par rapport au congrès du PCRN qui a été emporté, je m'inquiète déjà pour l'avenir de ce parti. Quand déjà le fondateur, Robert Bola, annonce déjà un nouveau congrès d'année, ça sûr que la déstabilisation du PCRN est en marche. Ah oui, ça fait vraiment oui. Bon, moi, d'abord, je ne dois pas faire finir, parce que c'est une affaire non sur la scène politique au Cameroun, et moi, je suis affaire également. Il nous a averti qu'il n'avait pas. pas. Oui, parce qu'il est oublié que ça ne va pas le Camerounais veut inscrire au politique, ça ne va pas le suspendre. Mais je ne sais pas.
Richard, pour la précision et la concision. Je vais répercuter la question à Il s'agit d'une question juridique que je voudrais directement répondre à Richard, que Richard ne puisse pas s'inquiéter parce qu'en fait, le congrès qui est programmé en mars du côté des Guidigis, il suffit que le président national ne puisse pas donner quitus à ce congrès. Il peut être sûr que toute l'administration PCRN, parce que le PCRN est un parti organisé, les membres sont des adhérents listés avec une carte de membres répertoriés payant leur cotisation à date. OK? Donc ces membres, dans une discipline partisane totale, auront le mot d'ordre de leur président pour aller à un congrès légal. Mais quand un congrès rentrera dans l'illégalité, si vous avez suivi le propos du président Massardine en exclusivité sur Vision 4 hier, vous aurez constaté que Massardine informe l'opinion publique nationale et internationale que ce parti s'est retrouvé, avant d'être transféré à l'honorable Cabral Libé, à 4 membres, le troisième des membres fondateurs du trésorier ayant disparu dans la nature. Donc lui, il ne savait même plus où était ce trésorier en fait, parce que ce parti n'a jamais fonctionné. Alors Ismaël, bonjour. Bonjour, c'est Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour, Bonjour. Bonjour. je voulais intervenir. Allez-y Geoffrey. Je voudrais demander aux juristes qui entendent le procès contre l'international. Ce qu'il est en train de vouloir nous dire, c'est que qu'on ne fasse rien, qu'on se fasse toujours abuser, parce qu'on ne peut rien. Il disait tout ça. Il a dit que Les juridictions internationales ne servent à rien. Voilà. Il se trompe. Si les juridictions internationales ne servaient à rien, je ne pense pas que le gouvernement monterait au créneau pour toutes les exactions publiques qui sont commises pour éviter la Cour pénale de justice internationale. Si vous voyez les agents des droits de l'homme la plupart du temps aller blanchir les actes d'abus posés par le gouvernement, c'est justement parce qu'ils ont peur de pouvoir être traduits dans une juridiction internationale. Maintenant, pour celui qui est ignorant, qui sache, en matière civile, les réparations sont individuelles et personnelles. Si une personne vous a causé un tort et un préjudice, c'est à la personne de le réparer, c'est pas à l'État. Il faut pas perdre cela de vue. Et maintenant, lorsque la personne est protégée par la justice de son pays et que les recours sortent au niveau civil à la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est domiciliée à Abidjan, que ces juges internationaux prennent une décision de réparation pécuniaire contre la personne, soyez sûr, allez où vous voulez, protégez vos Cameroun quand vous voulez, vous allez la payer. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, en ce qui concerne la jeunesse de Cabral, il faut aider les Camerounais, créer notre parti, c'est un faux débat. L'UNC n'appartenait pas à celui qui est devenu le parti actuel. Le MRC n'appartenait pas à celui qui est à la tête au jour d'aujourd'hui. L'UPC, pareil. Donc, c'est un faux débat. On veut orienter les Camerounais vers quelque chose qui n'a pas de sens. Si M. Atangandi dont on parle, le ministre de l'administration territoriale, avait autorisé le parti des citoyens, Cabral ne serait pas en train de demander à l'État de Cameroun de lui produire un parti aujourd'hui. Monsieur a estimé qu'il manquait une virgule dans les documents qui lui ont été transférés et a dit qu'il ne légalisait pas ça. Ne soyez pas naïfs, ne prenez pas les Camerounais pour des bêtes. Vous croyez que quelqu'un qui ne veut pas légaliser les citoyens, vous allez refaire un autre parti au jour d'aujourd'hui, va le légaliser, mais non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Donc, ceux qui le disent à Cabral sont en effet ses ennemis. Ils veulent le conduire vers une impasse, vers quelque chose qui n'aboutira nulle part. Une errance politique. Vers une errance politique qui a été préparée et savamment concoctée dans les officines de ce pays. Je crois que nous tenons le bon bout. Tout ce qui est PCRN au jour d'aujourd'hui a été créé par le mouvement, les 11 millions de citoyens, a été créé par le mouvement des cabralistes. Ce sont les cabralistes qui sont vraiment Ils sont 98% dans le PC, 99% même. C'est la base militante du PCRN. Vous retirez les cabralistes du PCRN, ça n'existe plus. C'est coquille. Alors qu'on donne à M. Cabral Libé son parti qu'il a demandé de créer, vous voyez, il donne un mot d'ordre et vous voyez que le PCRN disparaît et tout le monde se retrouve de l'autre côté. Nous avons vu un parti qu'il a porté pour l'élection présidentielle. Vous entendez parler de ce parti au jour d'aujourd'hui? Ça n'existe pratiquement plus. Mais il a été dit des vertes et des pas mûres sur ce jeune homme. Je peux vous garantir que si M. Massardine Albert Fleury, le deuxième cofondateur du PCRN, était sorti à la presse, en ce qui me concerne, je parle de moi individuellement, en ce qui me concerne, s'il avait soutenu son cofondateur dans les exactions posées par le droit Cabral Libé, je me désolidarisais de ce parti. Mais il se pose que ce monsieur reconnaît qu'en dehors des finances du parti, en dehors d'une organisation planifiée, l'honorable Cabral a pris de ses finances personnelles pour entretenir ces deux patriarches. Et ce patriarche qui est rentré dans la dissidence vient
jeter le discrédit sur ce jeune homme pendant que le vieux reconnaît que même les propres enfants de ce monsieur n'ont pas fait autant que cet étranger pour lui. Donc, comprenez que lorsqu'il prône la réconciliation, j'ai trouvé ce vieux extrêmement intelligent. Il prône la réconciliation parce que vous savez, si vous avez un parent à 80 ans, vous allez le jeter, il rentre dans une forme de sérénité, la plupart du temps, il n'est pas toujours lucide. Et je crois qu'aller nous attaquer à un Papa Kona qui est désœuvré, et encore ce que vous ne savez pas de l'histoire de paupérisation de Papa Kona de l'administration camerounaise, Papa Kona est un fonctionnaire du MINAT. C'est un fonctionnaire retraité du MINAT dont la pension a été bloquée, elle n'a pas été payée. Vous comprenez donc qu'avec tous ces arriérés qui lui sont proposés aujourd'hui, posés sur la table, on veut régler son problème. Papa Noël est apparu. Papa Kona est prêt à vendre mère et père pour qu'il puisse rentrer dans la jouissance de ses dûs. Et moi, je le comprends et je le pardonne. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il y a autant de subtilités politiques pour essayer de contourner l'iceberg qu'on appelle aujourd'hui le PCDL. Oui, je voulais revenir sur le deuxième point de Geoffroy là, concernant l'union de l'opposition, la coalition de l'opposition. Geoffroy, déjà bonjour. Geoffroy, je ne sais pas si tu étais au fait de l'actualité en 2018 lors des élections présidentielles précédentes. Je vais donc te rappeler quelques faits. Parce que quand tu dis, je m'excuse, si tu suis l'émission, tu dois savoir qu'on se tutoie. C'est un principe de... Voilà, donc voilà. Tu devrais donc savoir que Cabral Libye a toujours voulu l'union des partis d'opposition pour les présidentielles. Depuis 2018, Cabral Libye s'est toujours battu pour qu'on forme une coalition. Il a demandé qu'on organise des primaires de l'opposition, on l'a envoyé paître. Il a demandé à ce que les grands partis quand même puissent s'allier. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne revendiquait même pas cette coalition avec pour condition qu'il en soit à la tête. Mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas répondu? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas répondu? Donc, il faut dire, maintenant quand vous parlez du MRC, mais Geoffroy, je suis désolé. Quand vous dites que le MRC a eu un score supérieur à Cabral Libye, ce qui fait en sorte que oui, ils sont dedans. Mais, comme on dit, il faut comparer ce qui est comparable. Le MRC partait dans une coalition, il faut le rappeler. Absolument. Parce que les 13% là, de la présidentielle, ce ne sont pas du fait de Maurice Kamto uniquement. Il faut rappeler que dans la coalition présidentielle que menait Maurice Kamto, il y avait Akiri Mouna, il y avait Valsero, il y avait Espoir Matomba, il y avait le feu Penda Ekoka, il y avait le feu Paul Eric Kingé, il y avait Maître Ndoki. Et donc, aujourd'hui, je pense que ce serait malhonnête que le président Kamto se prévale à lui seul d'avoir fait ce score-là. Par contre, le jeune premier qui était en face de lui, derrière, il y avait qui? Il n'y avait que nous, le petit peuple, les petites fourmis. Il n'y avait que nous. Comme il disait. Voilà, les cabris. Il n'y avait que nous. Donc, toute proportion gardée, moi je pense qu'il faut recentrer un peu les débats. Et je ne sais pas, mais je pense que si le MRC était allé aux élections municipales et législatives, on aurait peut-être mieux apprécié le véritable niveau de qui et de qui. Mais c'est pour dire que ça, ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, le débat qui nous intéresse, c'est que nous avons une autorité administrative qui nous a pénalisés, qui nous a préjudiciés de manière inacceptable, et il va falloir que les choses soient réparées. Donc, notre sortie aujourd'hui, c'est pour expliquer ce qui s'est passé. Parce que ce qui est le plus scandaleux dans la décision en annulation ou en interdiction du sous-préfet, et moi je le dis parce que je suis la première victime de sa décision, c'est que le sous-préfet à aucun moment ne cite Robert Kona ou la correspondance que Robert Kona lui aurait envoyée. Elle dit que
dans sa correspondance, elle dit, vu le courrier que moi je lui aurais adressé en date du 20 novembre, et vu les nouveaux éléments que je lui aurais apportés en date du 23 novembre, elle interdit le Congrès pour dissension interne, pour grave dissension interne pouvant entraîner un trouble à l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M. Maelema a apporté un courrier, le 20. M. Maelema a apporté des éléments nouveaux, le 23. Et c'est faux. À aucun moment, dans le rappel de sa décision, là, de son récépissé, elle ne cite M. Kona. Et c'est pour ça que, moi, je vous dis, cette affaire-là, ce sera une affaire, à un moment donné, personnelle. Parce qu'elle me cite nommément et elle me dit que c'est parce que moi, je suis allé la voir pour lui amener des éléments nouveaux qui attestent que, il y aura, ça va être compliqué, ça va être la guerre, ça va être la bagarre. Mais je vais demander à Madame le sous-préfet de dire quels sont ces éléments-là. Il va falloir qu'elle dise quels sont les éléments que moi, je lui aurais... Parce que nous, on sait ce que Robert Kona lui a envoyé. On a retrouvé la trace de cette correspondance. Avant sa visite, bien sûr. Voilà. Et on sait que Robert Kona a eu une séance, a eu des échanges avec elle à son bureau. Donc, mais Robert Kona n'apparaît nulle part dans le rappel de... Elle dit que non, c'est moi. Et la lettre dont elle parle, je vais peut-être vous la lire si on a le temps tout à l'heure, c'est une lettre où je lui demande, où je sollicite de l'autorité administrative l'appui, l'accompagnement des forces de maintien de l'ordre, parce que comme notre truc était à la marée, l'annexe du fond, et qu'il y a l'entrée du carrefour Juliet et tout ça là, et on attendait quand même 1600 personnes, pour fluidifier, pour qu'il n'y ait pas de bouchons, de risque d'accident et tout ça là, j'allais appeler qui des commandos. D'autant plus que dans le récépissé, parce qu'elle me remet le récépissé, l'autorisation de manifestation publique. Mais au deuxième paragraphe de ce récépissé, la loi me rend personnellement responsable de tout trouble pouvant intervenir lors du congrès. C'est pour ça que j'ai été désigné comme président de la police du congrès. Quand vous avez 1600 personnes qui arrivent de partout, et qui se retrouvent dans une salle, qui doivent travailler, qui doivent monter, descendre, se déplacer et tout ça là. Quand vous êtes en responsabilité, la moindre des choses, c'est que vous sollicitiez l'accompagnement des forces de maintien de l'ordre. Or, elle brandit cette lettre-là comme étant le fait que, comme le PCRN a demandé les forces de maintien de l'ordre, ça veut dire qu'il y aura des ordres. Mais la marée aussi aurait pu nous refuser la salle. Parce qu'on a demandé, on a précisé, on voulait qu'il y ait des extincteurs à jour. L'hôtel La Marée aussi aurait pu se dire que, comme les gens du PCRN nous demandent de mettre les extincteurs là, c'est qu'ils veulent déjà aussi brûler notre hôtel. Non, absolument pas. Sur le plan sanitaire, nous avons sollicité la présence d'une ambulance. Il y avait déjà un budget qui avait été réservé pour ça. Mais les autorités sanitaires auraient aussi pu dire que, comme ils veulent l'ambulance, là, c'est qu'ils veulent se tuer. N'en voyons pas. Parce que c'est comme ça que l'autorité administrative a pris le problème. Comme ils sollicitent les FMO, ça veut dire qu'il y aura bagarre là-bas. Donc, on annule. Mais le plus troublant, c'est que j'ai expliqué à Madame le sous-préfet, qui m'a posé la question. J'aurais lui dire que dans votre parti, je lui ai dit que oui, nous tous sommes au courant de ce que l'ancien président national a insté en justice. Mais, et ça c'est ce que je lui ai dit, le procès de Kaélé s'ouvre le 4 janvier 2024. Notre congrès, c'est le 15 décembre 2023. Nous ne voyons absolument aucun rapport entre l'un et l'autre. Or, il se pourrait, parce que là je parle au conditionnel, parce que je n'en ai pas encore la preuve tangible, il se pourrait que c'est d'autres personnes, notamment le courrier, je parle encore au conditionnel, que notamment dans le courrier de M. Kona, il dit de revoir sa position sur le congrès parce qu'il pourrait y avoir des troubles à l'ordre public lors de ce congrès. C'est une menace. Extraordinaire, c'est-à-dire que vous menacez l'autorité administrative. Exactement. Pour la tenue d'une réunion régulière, statutaire d'un parti politique reconnu, félicité par le chef de l'État. Vous êtes un ancien président national de ce parti, vous n'avez plus de fonction opérationnelle. Vous avez, parce que sa fonction en ce moment, il est membre
d'honneur du bureau politique. Voilà la fonction de tous les anciens présidents nationaux du PCRN, selon les textes. Et on ne voit nulle part ailleurs apparaître le nom de président. Il n'y a pas président fondateur. En ce moment, sa qualité au PCRN, c'est membre d'honneur du bureau politique avec voix consultative. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement demander son avis pour d'autres choses. Mais sur le plan opérationnel, il n'est plus rien. Mais le sous-préfet prend quand même sur elle. Je présume. Parce que de deux choses l'une. Ou c'est moi qui lui ai apporté des éléments, et là il va falloir qu'elle est présente. Ou alors c'est la lettre que nous savons qui lui a été adressée de M. Kona, qui a influencé son point de vue. Mais à partir de ce moment, il va falloir qu'elle nous dise comment se fait-il que un individu, fût-il président fondateur de principe même, mais sans pouvoir exécutif, décide de faire reculer l'administration, menace l'administration, parce que moi je vais vous dire, hein, de mon point de vue, si le sous-préfet voulait faire les choses à la régulière, elle aurait convoqué ce monsieur, elle m'aurait, parce que j'étais en contact avec elle, j'étais en contact direct avec elle, elle m'aurait appelé en me disant, président ou vice-président, ou monsieur Maël, tout ce que vous voulez, apportez-moi un peu les statuts de votre parti, que j'y jette un œil, pour se faire une idée déjà de la qualité de celui qui l'a interpellé. Si elle avait eu les statuts, que ce soit les statuts révisés, que ce soit les anciens statuts signés par Kona Robert, elle aurait su quelle est la qualité de Kona Robert à l'heure actuelle. Donc, il n'y a eu aucun travail. Pourtant, je lui avais dit à madame le sous-préfet, je suis disponible. Si vous avez la moindre information, le moindre besoin de renseignement, je suis disponible. Elle n'a pas jugé bon d'enrichir sa réflexion. Elle a pris une décision qui nous a pénalisés. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira, Paturin. Vous avez même la réponse dans votre question, si je puis dire ainsi. En fait, moi, je pense que le pouvoir, hein, à travers son administration, s'inscrit dans la logique de ce que nous appelons... Vous croyez que le marteau doit seulement être tapé sous les doigts du sous-préfet et non par monsieur le juge qui s'est dit incompétent? Malheureusement, madame le sous-préfet n'est que le bras ou alors le doigt articulaire, n'est-ce pas, de toute une machine, hein, qui est derrière cette affaire. Et au regard de tous les éclairages que mes camarades ont apportés, etc., je ne vais pas revenir là-dessus. Même le simple auditeur lambda, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'être allé à Harvard ou bien à la Sorbonne pour comprendre qu'il se passe véritablement des choses pas très claires dans cette affaire. Et on voit la volonté manifeste, n'est-ce pas, de pouvoir nuire à quelqu'un, hein, qui est porté par une force politique appelée le PCRN, de parvenir, n'est-ce pas, à ses ambitions. Et c'est pour ça que je voulais dire tantôt qu'en réalité, lorsque vous voyez tout ça, vous vous rendez compte que l'administration s'inscrit dans ce que nous appelons aujourd'hui l'upécisation de l'opposition, parce qu'elle est coutumière du fait. Vous rendez, par exemple, vous avez souvenance de ce qui se passe à l'UPC, c'est pour ça que le terme vient de là, où la même administration reconnaît, n'est-ce pas, l'existence de deux tendances, d'un seul parti. C'est vraiment une incongruité, où on valide l'un et on interdit l'autre, parce que les deux ne peuvent pas se présenter sous le même nom et se faire prévaloir, n'est-ce pas, d'appartenir au même parti. Donc, il y a tout ça. Je vais citer plusieurs autres partis, etc. Il y a par exemple le CPP de Kawala qui a connu, n'est-ce pas, cette intrusion, n'est-ce pas, de l'administration pour faire voler en éclats son parti, etc. Donc, ça ne nous étonne guère, hein, ça ne nous étonne guère. Et je pense que tout ce qui est fait là est justement fait au profit, n'est-ce pas, de laisser un boulevard politique à quelqu'un, que je ne vais pas citer, mais nous tous, nous savons que c'est fait véritablement à dessein. Donc, que puis-je dire d'autre? Je reste vraiment, au-delà de la stupéfaction, je reste
très inquiets, très inquiets. Et le président Bruce a bien fait de le dire. Et au-delà de l'inquiétude, il y a également ce fort sentiment, n'est-ce pas, d'injustice qui provoque quand même une certaine colère, parce que cela se passe à ciel ouvert comme ça dans un pays dit démocratique qui, dit-on, n'est-ce pas, au regard de sa constitution, etc., devrait respecter ses textes, etc. Donc moi je pense que nous, non, cela va sans dire. Il y a vraiment une réelle volonté de nuire à quelqu'un, une réelle volonté de faire un barrage, n'est-ce pas, à la montée en puissance, n'est-ce pas, d'un jeune homme très ambitieux et qui représente, n'est-ce pas, un véritable avenir pour la jeunesse de ce pays, un véritable espoir pour tous ceux-là qui vivent dans l'injustice depuis plusieurs années, plusieurs décennies, un véritable espoir pour tous ceux qui sont marginalisés, qui n'ont pas, n'est-ce pas, droit à la, comment j'allais dire ça, j'ai failli parler du gâteau national, tous ceux qui sont véritablement exclus, n'est-ce pas, de la vie sociale, économique, etc. de ce pays. C'est pour cela que Cabral se bat et il représentait toutes ces personnes-là que j'ai citées tantôt une véritable alternative. Il continue de représenter. Et il continue d'ailleurs de représenter, c'est ce que je veux dire. Donc, du coup, ceux qui sont de l'autre côté, qui manœuvrent toujours, n'est-ce pas, pour éteindre des étoiles, se sont tout simplement inscrits dans ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire que de créer la zizanie. Et puis d'ailleurs, quand il y a même des troubles internes ou des dissensions dans un parti politique, est-ce que c'est l'administration qui vient régler ces dissensions? Je crois que les dissensions et la vie politique interne d'un parti politique ne regardent que ceux qui sont membres de ce parti politique. Si tant est qu'il y ait des divisions, il y a des bisbilles, etc., c'est eux qui doivent, n'est-ce pas, pouvoir arranger leurs problèmes, tant qu'ils ne portent pas ce problème auprès de l'administration. Et puis d'ailleurs, l'autre là, mon camarade Aaron a parlé, n'est-ce pas, du pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir totalement indépendant, qu'on laisse à la justice donc. Puisque le pouvoir a été porté là-bas, on laisse à la justice de trancher, on laisse à la justice de faire son travail. L'administration n'a pas le droit, n'est-ce pas, de faire des intrusions comme ça, de manière intempestive, de manière totalement manifeste, de s'introduire comme ça dans la vie des partis politiques. Donc, vous avez vraiment, Pasteur Anicet Koundé, vous avez la réponse dans votre question. Merci. Tout simplement. Merci. Je voudrais vous... Revenant, vous avez des questions très inspirées ce matin. En fait, vraiment, c'est louable tout cela. Est-ce que vous avez vu la campagne médiatique engagée sur l'honorable Cabral Libye sur le PCRN depuis 2 semaines, pratiquement? Cette campagne, à tort ou à raison, elle est utile au parti pour se faire connaître. Parce que je suis sûr que dans les plus profondes forêts de Nolondo aujourd'hui, tout le monde entend parler de l'honorable Cabral et de cette guéguerre au niveau du PCRN, qui n'en est pas une. Naturellement, il faut le rappeler. Il n'en est rien. Parce que si vous avez 2 membres fondateurs rescapés d'une organisation et que l'un rentre en dissidence pendant que l'autre dit qu'il soutient les jeunes, je ne pense pas qu'il y ait une dissidence quelconque. Il a été d'ailleurs décelé parmi les accompagnateurs de ce dissident qu'il y a des sympathisants qui sont aux ordres, qui sont des fonctionnaires publics, mais qui ont pris la mission de pouvoir accompagner le vieux sans avoir aucune acquaintance, aucun attachement avec le parti. Mais ils ont pris effet et cause d'être en quelque sorte les porte-parole, d'être les négociateurs et autres. Ça c'est que sur les réseaux sociaux, quelques voices. Le phénomène des voices est arrivé et ça sauve beaucoup de choses. Je voudrais rappeler sur le volet judiciaire que nous avons eu le regret tout de même de constater qu'à un certain moment, le pouvoir judiciaire refuse d'assumer ses missions. Parce que la loi de 90, en son article 8, organisant les réunions, le régime des réunions et des manifestations publiques, précise, puisqu'il s'agit de la garantie des libertés individuelles, que le juge garant des libertés individuelles est le juge local compétent, le juge des libertés civiles, et non pas le juge administratif. Pour une fois, nous avons vu le parquet user de son influence dans les réquisitions pour entraîner le juge à pouvoir demander, se déclarer incompétent, d'aller saisir le tribunal administratif. Mais dites-moi, Anicet Koundé, vous avez une réunion qui est programmée tout de suite, qui doit se tenir à l'instant, et que l'autorité la valide, et que l'autorité dise que non, je pense que j'ai fait une erreur, je me rétracte.
Quelle est la mesure d'urgence que vous utilisez pendant que la saisine du tribunal administratif est préalable à un recours gracieux qui doit normalement attendre les 90 jours d'exécution de l'administration pour l'examen du litige? Donc, vous ne pouvez pas gérer la situation d'urgence. Le législateur camerounais est le meilleur législateur de l'Afrique, du monde, je dirais même à la limite, parce que j'aime profondément mon pays. Les fonctionnaires, ils ont beau être d'un parti unique au moment où ils ont sorti ces lois, mais je vous assure que ces élus aimaient profondément leur pays et ils ont fait le boulot qu'il fallait. Cette loi organisant les manifestations publiques a en son sein, l'article 8, une disposition judiciaire qui désigne la compétence du juge qu'il faut saisir lorsqu'on se retrouve face à une rétractation, d'autant plus qu'on n'est pas sous le régime de l'autorisation, mais de la déclaration. La déclaration veut dire quoi? Quand vous informez l'autorité que, bon, voilà, je m'en vais faire quelque chose. Et d'ailleurs, l'autorité, en accusant réception, vous dit que la loi vous tient responsable de tous les désagréments qui peuvent y intervenir. Vous allez les assumer. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, le pacte international relatif aux droits civils et politiques indique clairement que les citoyens ont le droit de pouvoir se réunir librement, de manifester librement. Je ne sais à quel moment l'État du Cameroun qui a ratifié cette loi internationale peut se prévaloir de ne plus garantir les libertés civiles et individuelles dans les tribunaux qui sont un pouvoir totalement indépendant du pouvoir exécutif de l'État. Donc, il faudrait bien qu'à un certain moment, que les personnes en charge de certaines actions sensibles qui concernent le peuple prennent leurs responsabilités. Parce que si on n'avait pas eu affaire à un parti républicain, vous imaginez la déflagration, c'est que cela aurait causé? Les 1500 manifestants, 1700 congressistes seraient arrivés à ils auraient dit au président national, écoute, on n'a pas payé nos billets d'avion pour rien. Tu déroules le programme du congrès. Nous, on veut à ce congrès-là prendre acte que tu ne veux pas assumer nos missions. Tu ne veux pas aller en guerre contre ce gouvernement que nous voulons remplacer. Nous allons te destituer et mettre qui à la place? Vous imaginez ce qui se serait passé? Les forces de l'ordre que nous avons ici, même en demandant l'intervention de toutes les forces des unités spéciales et autres, le temps qu'elles puissent arriver à Kébi, il y aurait eu quelque chose. Donc, la plupart du temps, essayons de poser des actions qui soient dans le sens d'encadrer le peuple, de ne pas le provoquer, de ne pas l'inciter à la révolte, de le conduire à être des meilleurs citoyens. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, pour ce qui concerne, comme le président Bruce disait, les recours à faire, nous avons tout le temps de pouvoir faire ces recours. Et nous allons voir si l'administration, comme ils ont commencé par 2 poids 2 mesures, ils vont continuer à pouvoir se substituer au pouvoir judiciaire. Je vous dis que la légalité et la légitimité dont jouit l'honorable Cabral Libye aujourd'hui au PCA n'est pas contestable. Ça veut dire qu'il peut saisir par des voies judiciaires légales, n'est-ce pas, dans des mesures susceptibles le pouvoir judiciaire et leur demander d'interdire toute manifestation au nom du PCRN, du président fondateur dissident. Et cela sera fait. Donc, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, il y a un pôle juridique au PCRN qui réfléchit là-dessus, dont je suis une minable voix qui, en fait, essaye juste d'éclairer l'opinion publique. Mais qu'on sache que les actions qui doivent être posées vont être posées en temps opportun. Et ces actions-là, qui a entraîné réparation sur ceux qui ont commis les exactions sur ce parti et sur ses militants, ils vont les assumer. C'est de ça qui est la question. Merci bien, citoyen vice-président. Oh, moi, je ne sais même pas si ce costume-là, il a pu le porter une seule fois. Parce que déjà, c'est un costume qui était trop petit pour lui. On a voulu le lui coudre, mais il n'entrait pas. Et non seulement il ne l'a jamais porté, mais non content de l'avoir jamais porté, il s'est même déchiré, malgré qu'il n'était jamais porté. Non, soyons sérieux. Moi, je peux comprendre que dans notre maturité politique, qui, pour la nouvelle génération, la génération à laquelle nous appartenons, la génération des 70-80, la maturité politique, bon, elle est en train de maturer, elle prend corps, mais c'est pas encore ça. Donc, je peux comprendre de ce fait que les citoyens qui aient de la sympathie pour d'autres leaders, d'autres leaders politiques se réjouissent quelque part de ce qui nous arrive. Ça, je peux le comprendre du fait de l'immaturité, mais on n'est pas fatigué de le dire et on va le répéter. Et Cabral Libye lui-même ne cesse de le répéter. Ce n'est que par ça qu'ils nous ont attaqués depuis le début, depuis 11 millions d'inscrits, jusqu'à 11 millions de citoyens en passant par l'univers, le PCRN. Ce n'est que par ça qu'ils peuvent l'attaquer. Oh, c'est un pion. Oh, il a les immeubles.
Oh, il a les voitures. Oh, c'est le fils de Kieté qui a payé sa caution. Oh, il a volé l'argent des Camerounais pour aller aux États-Unis. Oh, maintenant il est député, il est devenu gros. Avant, il était mince. Il avait une seule veste. Maintenant, il a beaucoup de vestes. Oh, maintenant, il roule en Prado. Quand l'histoire de Kona Robert est apparue, c'est que on vous avait bien dit, non? On vous avait bien dit que c'est comme ça. S'il est malhonnête, voilà, il a pris le parti. Maintenant, il ne donne rien à Papa Kona. Alors que... Mais quand vous dites ça, quand on dit qu'il a pris le parti et il ne donne rien à Kona Robert, là où le PCRN est aujourd'hui, c'est du fait de qui? C'est du fait de Kona Robert. Avec 5 élus. Ils étaient 11 militants. Ils étaient 11 militants. Voilà. Quand Cabral Libby prend le PCRN initial a 11 militants. On ne le connaît même pas dans tout le Guidigis. Bien. Donc, moi je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et il y a souvent des incidents qui arrivent dans la vie, ou des gens qui prennent des positions, qui prennent des initiatives malheureuses. Mais la question que j'ai posée à tout le monde durant cet épisode-là est la suivante. Elle est simple. Qu'avons-nous fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Cabral Libby a fait? Qu'est-ce que les militants du PCRN ont fait pour que leur soit interdit le congrès? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel est l'acte qu'on a posé? Ça ne peut pas être la dissidence. Le congrès du SDF s'est tenu alors qu'ils sont au tribunal. Voilà, par exemple. Ils sont même déjà au tribunal. Ils y étaient même bien avant le congrès. Mais le congrès du SDF s'est tenu où? Au Palais des Sports, à Yaoundé. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous interdise notre congrès à Kribi? C'est parce qu'on nous a dit que non, Kribi est le socle granitique, la base imprenable du président. La forteresse imprenable. La forteresse imprenable. Mais moi, je dis toujours à ces gens qui racontent ce genre d'ineptie-là que il y en a beaucoup, là, ils se font appeler les Galactiques, le Real de Madrid. Mais quand le Real de Madrid joue avec Kribi Football Club, vous n'avez pas besoin de menacer l'arbitre pour qu'il siffle en votre faveur. Voilà. Vous cassez les joueurs de Kribi. Mais si vous êtes les Galactiques et que vous êtes tellement forts, posez le ballon au stade et éblouissez-nous. Voilà. Mais c'est vous êtes là, vous corrompez les arbitres, vous soudoyez nos joueurs, vous les retournez, vous allez intimider notre gardien pour qu'il laisse passer les buts. Mais vous revenez avec toute la gloire. On est fort, on est une machine. Une machine du hors-jeu. C'est en ça que vous êtes une machine? Ou plutôt qu'ils sont une machine du hors-jeu, une machine de l'irrégularité. C'est en ça qu'ils sont une machine? Non, ils ne sont pas une machine. Ils utilisent, et c'est pour ça que souvent certains disent de ce parti-là que c'est le parti État. Parce qu'ils utilisent, et le refus du congrès de Kribi en est la preuve. Certains ont utilisé l'État pour causer du tort à un parti politique qui, sur le plan républicain, est irréprochable. Sur le plan républicain, le PCRN est irréprochable. Or, moi je ne le dis pas parce que je suis militant du PCRN. Je le dis parce que le premier des Camerounais nous reconnaît comme étant des républicains exemplaires. Bon, si le MINAT estime que son patron de président, il raconte sa vie, c'est bien. C'est bien. Mais je dis qu'il faut que... Parce qu'il y a souvent des événements qui se passent dans la vie. C'est un jour, le soleil se couche, c'est un autre jour, mais vous ne savez pas que ce qui s'est passé, l'acte que vous avez posé, aura une tonalité durant des années, va créer un précédent durant des années. Et moi, je dis l'acte que l'administration, au travers de Madame le sous-préfet de Kribi 2e, a posé, je ne sais pas si elle a mesuré l'ampleur. Je ne sais pas. Parce que je pense que si elle avait mesuré l'ampleur, ou peut-être qu'il sous-estime notre capacité à nous pouvoir, là où besoin se fera, ou là où nécessité nous l'impose. Je ne sais pas. Mais je répète, l'avenir nous dira. Merci. Monsieur Oumar, est-ce que à la moindre mesure, non, révérend. Je pense que le seul leader politique actuellement au Cameroun
qui, avant de prendre la parole sur tout propos, commence d'abord par dire qu'il est là à la grâce de Dieu et du peuple. C'est Cabral Libby. Vous pouvez vérifier. Le seul leader qui cite en référence Dieu en permanence. Et vous savez, Dieu, c'est un Dieu de paix, c'est pas un va-t-en-guerre, comme vous le savez. Et l'attitude même de l'honorable Cabral, vous voyez, il s'exprime peu, il analyse froidement les situations et il fait des interventions qu'on pourrait qualifier de tardives. Disons qu'il s'est mis à l'école peut-être de l'homme lion, hein, parce que parfois lui, il ne s'exprime même pas du tout. Mais ce qui est quand même appréciable, c'est que ce leader, lui, il prend la mesure de la situation globale, pas instinctive, avant de poser une réponse sur une interpellation particulière. Les militants du PCRN sont disciplinés. Vous savez pourquoi? Parce que le PCRN, c'est 7 maires d'arrondissement, 207 conseillers municipaux, et vous savez que c'est un décret de 2023 du chef de l'État qui consacre les salaires de ces autorités. C'est un décret de 2023. Donc, vous imaginez que vous êtes dans un pays, vous êtes un élu de la nation, vous allez poser des actes publics et vous attendez un salaire. Pourquoi la corruption ne serait pas dans ce pays? Soyons sérieux. C'est un décret de 2023 qui établit les salaires des maires et des conseillers municipaux. Bon, comment ils étaient payés entre-temps, c'est la question que j'ai bien voulu me poser. Mais bon, l'histoire nous le dira. Lorsqu'on pourra faire un audit réel des actions de notre nation. Un élu du peuple est un responsable. Cet élu du peuple qui est responsable, regardez rien que ses prises de position publique ou dans sa fonction au niveau de l'Assemblée nationale. De tous les élus que vous avez eus, de mémoire, je n'ai pas connu, à part ceux qui faisaient des manifestations la plupart du temps pour marcher pour le nord-ouest et le sud-ouest au SDF, nous l'avons vu lors des assemblées, c'est le seul qui la plupart du temps vous dit, c'est membre du gouvernement, ce que vous voulez faire là, ce n'est pas l'avantage du peuple, et qui prend le temps de se priver de sommeil. On vous donne une loi des finances, le dernier scandale de l'Assemblée, quelques jours pour que vous puissiez l'examiner en dehors des 15 jours statutaires. Un texte de plus. Qu'est-ce qui se passe? 122 pages, 122 pages. Sans les 15 000 pages d'annexes. Voilà. Je vous signale qu'en 24 heures, parce que le délai de l'Assemblée oblige, l'honorable Cabral et ses mousquetaires ont posé les 16 amendements qu'ils ont retrouvés sur les 122 pages mises à leur disposition et ils ont été les seuls députés qui ont réussi à le faire. Même les députés majoritaires du parti au pouvoir n'ont pas fait. Et je loue les hommes d'État qui travaillent pour le peuple. Là, je dis un bravo et un hurrah au ministre des Finances. Parce que cet homme d'État est un homme qui travaille pour le peuple, en fait, et il l'a prouvé. Les résolutions qui étaient utiles pour lui, parce qu'en fait, l'objectif pour lui, c'est d'élargir l'assiette de l'État. On ne peut pas donner un budget et qu'on ne sache pas où aller chercher de l'argent. Il y a beaucoup de missions, il y a les OTS et autres qu'il va programmer en paiement. Il va aller chercher de l'argent. Il se rend compte que l'honorable vient de lui ouvrir une porte qui le permettra non seulement de promouvoir l'industrie locale en ce qui concerne ces produits, parce que vous savez, les ACP nous ont déjà bradé les industries, et si les industries ne sont plus concurrentielles avec ces accords de partenariat économique. Maintenant, le ministre reconnaît qu'il a vraiment un partenaire valable au niveau de l'Assemblée qui a réussi à nous réorienter dans ce qu'il pouvait gagner de plus pour notre pays. Nous disons bravo. Cette loi des finances, quand elle va rentrer en fonction, vous allez voir qu'il y aura encore des mouvements, des remous. Le code minier, il est le seul élu qui a défrayé la chronique par rapport à ce code minier. Attendons sa mise en application, peut-être 10 ans, 20 ans plus tard, l'avenir nous dira. Mais nous avons des États voisins, comme au Burkina et autres, on a donné d'autres codes miniers là-bas qui ne ressemblent en rien à celui du Cameroun. En fait, là-bas, c'est comme si on défendait les intérêts du peuple, mais ici, chez nous, c'est comme si les intérêts du peuple appartenaient à l'investisseur, donc à celui qui apporte l'affaire. Allons-y. Le Covid-Gate, jusqu'à aujourd'hui, l'enquête n'est pas bouclée. Parmi les députés qui ont mis cette affaire sur la table, l'honorable Cabral a été. Et les chiffres à l'appui. Si nous partons à la CanGate, il a été physiquement sur les stades. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une honte pour cette nation. On ne peut pas s'arranger à humilier un patriarche qui a travaillé autant pour ce pays. Je suis contre ce genre d'agissement. Nous revendiquons à corps et à cri le stade Paul Biya. Il le mérite grandement. Il est hors de question que les ministres de la République se comportent de cette façon. Il faudrait que les task forces rendent compte de cette situation. Et ces task forces ont été... Ils ont été plutôt décorés. Ce sont auto-décorés. L'histoire le dira.
Mais en ce qui concerne ce patriarche qui a œuvré pour ce pays jour et nuit, il est de bon ton qu'un monument comme celui-là qui lui a été réservé, qui est d'ailleurs un monument où les jeunes doivent se mouvoir en permanence en mémoire de lui, nous devons revendiquer encore et après ce stade. Il ne doit pas tomber en désuétude comme les écailles de pangolin qui se décollent dessus. Chaque jour, on nous annonce les chantiers qui prennent et qui ne reprennent pas, que ce stade soit livré. Nous avons les fameuses lignes 65-94. On ne sait pas de quoi il s'agit, hein, mais tout seulement ce qu'on soupçonne, c'est que le Sikati Gate est un peu en harmonie avec les lignes 65 et 94 pour interdire que le pouvoir judiciaire n'exerce sa fonction de libérer les gens lorsqu'ils ne sont pas concernés dans une affaire. Pour ce qui est du Zogo Gate, je pense qu'on ne connaîtra jamais le fin mot de cette histoire, quelle que soit l'enquête. Mais nous n'avons pas le droit de commenter les décisions de justice, attendant pour voir la fin de l'instruction judiciaire. Je pense que ce qui se passe actuellement au pays, que ce soit en Bankolo, que ce soit en Ngwache, plus tard, ces événements nous interpellent. Ici, à Kribi, pratiquement, nous avons des zones où la population, en paupérisation, en indigence totale, va s'installer parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, à défaut de prendre le chemin de la Guinée équatoriale ou de la Libye. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait des mesures incitatives pour que les jeunes, pour que les citoyens se sentent à l'aise de pouvoir se revendiquer d'être Camerounais. On peut le faire. Nous sommes un pays suffisamment riche, suffisamment intellectuel. Mais on dit impossible n'est pas Camerounais, c'est pas à tort que ça se dit. Les Camerounais sont des survivants à une résilience à nulle pareille. Et cette résilience-là, le président Cabral demande à ses militants de pouvoir s'en imprégner. Il dit pour ce qui concerne les élections, ça c'est une de ces déclarations, là je vous donne la primeur de l'information, on ne pleure pas. Pourquoi on ne pleure pas? Parce que, en fait, si vous vous faites battre sur le terrain, il n'y aura pas de contentieux. Parce que le contentieux, c'est déjà qui il est acquis. Vous devez vous arranger à vous inscrire sur les listes électorales, à aller voter, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas que c'est utile d'aller voter, à surveiller votre vote. Quand vous avez surveillé le vote, ne vendez pas le procès verbal. Reprenez votre procès verbal, allez à votre état-major. Je pense pas que si vous avez tous les procès verbaux signés de tous les présidents des bureaux de vote, on va venir programmer un autre résultat qui ne soit pas celui de l'urne. C'est impossible. Donc, c'est de ça qu'il est question. Nous avons des militants que nous formons régulièrement. Et le problème qu'on a créé par l'administration territoriale, comment ils vont le résoudre? Parce qu'à partir de janvier, la ELECAM demande déjà, ils ne vont pas attendre KLDA, ils demandent au président national du PCRN d'affecter non, mais ça se fait depuis novembre. Voilà, d'affecter immédiatement au niveau de l'ECAM les représentants des partis politiques qui vont travailler au renouvellement, au toilettage du fichier électoral. Vous voyez un peu ce qui se passe? L'administration pose souvent des actes qui peuvent être répréhensibles à un ou autre niveau, qui peuvent être tellement compromettants pour les actions de la paix sociale et civile que, bon, parfois, on est obligé de le prendre comme ça. Mais il faut que le peuple en prenne acte, que le peuple, le moment venu, prenne ses responsabilités de mettre à la charge de ce pays des personnes qui le défendent, et non pas celles qui bradent son avenir. Directement à la dame, le président Maïlena est en danger de rien du tout. Celui qui arrive à décéder décède de la volonté de Dieu. Ok, les nationalistes de ce pays qui ont versé leur sang pour que nous puissions être là où nous sommes, ils n'ont été qu'un engrais enrichissant qui a permis à cet État de devenir ce qu'il est. Nous avons aujourd'hui réussi à rompre les accords de partenariat, les accords coloniaux. Le chef d'État ne les a pas renouvelés, heureusement. Nous ne pensons pas qu'il a fait de sa seule initiative, tout simplement. Le sang des martyrs le lui rappelle. Il ne pouvait pas les signer. Alors, que ceux qui veulent mettre en péril la vie du président Maïlé actuellement, ils en formeront 50, 60, 70 Maïlé plus tard pour ce peuple. Donc, c'est un faux débat. Le président Maïlé ne souffre de rien et je l'ai garanti qu'il est sous la protection de Dieu. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on prie. Non, ce que je voudrais dire, déjà, je remercie je remercie Gaël de s'inquiéter. Mais Gaël, il faut savoir que la politique, c'est un métier, c'est un sacerdoce, c'est ce que vous voulez. Et quand on me parle toujours de cet aspect-là, je dis, mais de toute façon, vous savez, moi, je ne souhaite pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Mais si vous allez à l'hôpital de district, vous allez voir que la semaine dernière, il y a des gens qu'on a amenés là-bas, on a déposé à la morgue. Ils ne faisaient pas politique, ils sont morts d'accidents, ils sont morts de maladies, ils sont morts de tout ce qu'on veut. Donc, moi, je ne suis pas
je ne fais pas partie de ceux qui estiment que les autres, ceux qui meurent, en fait, ce sont les malchanceux. Non, je ne fais pas partie. Non, nous, de toute façon, c'est juste une question de temps. Mais nous sommes tous appelés à partir. C'est juste une question de temps. C'est l'Éternel qui sait quand est-ce qui doit partir. Quel que soit le niveau de colère, de haine que certains auraient. Je parle au conditionnel parce que je n'ai jusqu'à présent eu aucun élément me permettant d'affirmer qu'il y a des gens qui m'en veuillent physiquement. Si c'est le cas, moi, ma conviction, c'est qu'il ne leur sera permis de faire que ce que l'Éternel leur laissera faire. Si l'Éternel permet que physiquement je sois atteint, ben, je le saurai, et quel que soit le niveau de garde que j'ai, quel que soit... Non, donc, c'est un peu, ça me rappelle un peu le feu président Sankara quand on lui disait que son ami et frère complotaient contre lui. Il disait que, vous savez, si Blaise est dans ce coup et qui veut ma peau, personne de vous ne peut me protéger contre lui. Donc, si l'Éternel a décidé qu'il pourrait m'atteindre, ils le feront. Si l'Éternel a décidé qu'il pourrait même me... Vous savez, aujourd'hui, on en parle avec lucidité. Moi, j'ai assisté à une réunion à Yaoundé le 11 novembre avec le président national. Et c'est le président national qui a attiré notre attention là-dessus. En nous disant, et c'est pour ça que nous, par exemple, les vice-présidents, nous sommes appelés à monter au créneau, à prendre nos responsabilités. Parce que le président national nous a dit clairement que, bon, à l'allure où vont les choses... il faut aussi intégrer que ces gens-là peuvent passer à une étape supérieure. S'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à nous éliminer administrativement, politiquement, ils peuvent décider de s'en prendre à nous, physiquement. Il faut le savoir. Je dis que c'est le président national Cabral Libby qui nous l'a dit à Yaoundé le 11 novembre, en réunion. Donc, nous le savons. Mais, comme on dit au PCRN, je fais ma part. Vraiment, je fais ma part. Moi, je suis revenu en politique parce que je crois en mon Cameroun, mon beau pays. Je pense que les choses peuvent être différentes. Je pense que le Cameroun a un potentiel humain et matériel qui doivent nous permettre d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Je pense que le Cameroun est suffisamment riche pour avoir de meilleures routes. Je pense que le Cameroun est suffisamment riche pour avoir de meilleures écoles, pour importer moins tout ce qu'on nous importe et développer notre pays. Je pense que le Cameroun peut se développer. Et moi, mon entrée, ma venue en politique, notamment dans le PCRN, ben, c'était parce que j'ai vu en Cabral Libby un tremplin qui pouvait nous amener à pousser le pays dans ce sens-là. Je ne suis pas entré en politique pour reprendre la place d'un maire ou un député ou quoi que ce soit. Premièrement, moi, je fais la politique et je suis revenu au PCRN pour Kribi. Je l'ai toujours dit. Et c'est peut-être ce qui m'a valu, ce que ça m'a valu, parce que vous vous rappelez, révérend, j'avais parlé de ça 2 semaines avant que je ne sois désigné vice-président, en disant que non, on voit vraiment mon niveau, c'est Kribi. Et c'est vous, révérend, qui m'avez posé la question que, mais si on vous appelle à Yaoundé, vous allez faire quoi? Et je vous avais dit que non, vraiment, moi, ma part de politique, mon niveau, c'est Kribi. Bon, voilà, le président, on en parlait. Le président national en a décidé autrement. Il estime que, bon, voilà, il me suit, je pense qu'il me suit, et il estime que, bon, ben, je peux être, et je dois pouvoir porter le message beaucoup plus loin que Kribi. Donc, voilà ce que je pourrais dire, hein, Gaël. Honnêtement, nous, on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on doit faire, on fait notre part, et advienne que pourra. Advienne que pourra. Merci à vous, hein, parce que... Bien, bon. S'il me choisit l'honneur et tout d'intervenir en premier sur cette question, moi je pense que le PCRN va certainement faire appel à tous les recours, n'est-ce pas, qui peuvent être en sa possession sur le plan juridique, sur le plan administratif. On va essayer, tout à l'heure mon camarade disait que on pourra même, n'est-ce pas, si tant est que nous ne sommes pas satisfaits sur le plan national, on pourrait saisir, n'est-ce pas, la Cour d'arbitrage d'Abidjan, par exemple, etc. Donc, le PSN va s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette logique d'un parti républicain, d'un parti, n'est-ce pas, qui respecte toute la réglementation, n'est-ce pas, en vigueur
en termes, n'est-ce pas, de recours, en termes de réparation, etc., etc. Donc, nous ne prônons pas, n'est-ce pas, des attitudes, j'allais dire, visant, n'est-ce pas, à déstabiliser ou à troubler l'ordre public, etc. Non, nous sommes républicains, et d'ailleurs, cela s'inscrit dans notre devise, comme vous le savez, qui est vérité. Vérité, n'est-ce pas, dans la transparence, dans la gestion, etc. Amour, parce que nous aimons beaucoup ce pays, nous pensons que ce pays mérite mieux, et puis la paix, et qui véritablement, n'est-ce pas, cette chose pour laquelle nous tous nous luttons, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de vie politique, il n'y aura pas de vie sociale, il n'y aura pas de vie économique. Donc, nous restons, n'est-ce pas, sereins, même si des coups de boutoir nous sont assénés par l'administration, par l'environnement politique qui n'est pas facile. Nous allons, n'est-ce pas, voir ce qui va advenir de ce qui va se passer le 4 janvier au tribunal, n'est-ce pas, de Kaélé. Et puis par la suite, on verra bien. Donc, nous nous inscrivons, n'est-ce pas, dans cette logique-là, Pasteur Anicet Koundé, et nous pensons que le PCRN, plus que jamais, sortira très vainqueur et très grandi, n'est-ce pas, de cette épreuve qu'il traverse en ce moment. Merci Paturin d'être passé. Oui, merci beaucoup. Par ma voix, par ma modeste voix, celle-là qui libère les énergies. Tout à fait. Les auditeurs de la 90.0 MHz vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes. Oui, merci beaucoup. Et puis, je serai toujours très, très disponible pour répondre à votre invitation. Et véritablement, je souhaite également, n'est-ce pas, les bonnes fêtes de fin d'année à l'ensemble des auditeurs et à tous ceux surtout qui ont pris la peine de nous écouter ce matin. Merci beaucoup. C'est vrai que j'avais oublié de lui dire joyeux anniversaire parce que les anniversaires des populations. Heureusement que vous faites bien de le rappeler. Je vois déjà vers qui se tourne votre regard. Mon père ce matin a dit joyeux anniversaire à mon fils Maître. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Et il s'en sortira pas comme ça. Attention, merci, je suis vraiment très ému et honoré. Pour ce qui concerne la délinquance administrative, cette délinquance administrative, en fait, le législateur camerounais également, dans la loi 2006, organisant les tribunaux administratifs, a prévu que les excès de pouvoir de l'administration puissent être portés à l'attention de cette juridiction. Donc, il est possible de pouvoir casser un certain nombre de décisions à ce niveau. C'est regrettable que les administrateurs ne puissent pas, lorsqu'il y aura vraiment un code éthique au niveau de la nation camerounaise pour donner un cahier de charges pour la promotion de certains fonctionnaires, ils vont constater que certaines actions qu'ils ont posées là seront fortement préjudiciables. Parce que vous ne pouvez pas avoir un contentieux administratif au niveau du Cameroun où 95% des procédures sont rapportées par les requérants. Ça veut dire que l'État perd 95% des procédures administratives au niveau des tribunaux administratifs de l'État du Cameroun. C'est assez grave. C'est vraiment assez grave. Si on pouvait s'appuyer dans un pays normal, si on s'appuyait rien que sur la base de ces statistiques, le Premier ministre chef du gouvernement pouvait donner des orientations pour interdire à ses collaborateurs de pouvoir poser un certain nombre d'actions qui soient répréhensibles à l'État. Vous pouvez imaginer, par exemple, le cas de Sangaï Amdi qui a été affecté disciplinairement d'une université à une autre, alors que la loi précise que vous êtes employé de l'université qui vous a recruté. Mais comment un ministre de la République peut ignorer le texte qu'il a lui-même défendu devant les honorables députés de l'Assemblée? Mais c'est incroyable. Nous sommes vraiment dans une république où des fonctionnaires publics décident à un certain moment de rentrer dans la délinquance juste pour nuire. Mais je crois qu'il pourrait y avoir réparation de tout cela. Il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Vous savez, le tout n'est pas seulement de se concentrer au niveau de l'élection présidentielle, parce que le peuple, j'ai l'impression qu'ils se sont focalisés sur l'élection présidentielle. S'ils veulent, qu'ils donnent le pouvoir à qui ils veulent au niveau de l'élection présidentielle, mais que chacun rentre dans sa circonscription et choisisse des élus qui travaillent pour le peuple et qu'ils les mettent à la charge. Les gouvernements d'union nationale ne seront jamais des gouvernements de béni-oui, parce que les gouvernements d'union nationale sont des gouvernements qui imposent à l'autorité suprême de l'État de pouvoir prendre des mesures publiques pour accompagner le peuple. C'est de ça qu'il est question. Vous pouvez avoir un premier ministre qui sort de l'opposition à partir du moment où l'Assemblée nationale devient totalement opposante au pouvoir exécutif en place. On peut donner le pouvoir de la présidence au président Cabral et que l'Assemblée nationale devienne RDPC, MRC et tout le reste que vous comprenez. Cabral ne pourra pas poser une politique PCRN.
et posera une politique de la nation par rapport à la représentation législative nationale qui le lui impose. Quand il apporte des lois qui ne sont pas en faveur du peuple, ces lois sont bloquées. Okay? Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut que la culture politique rentre dans les mœurs de nos citoyens, de nos compatriotes, pour qu'ils sachent. Celui qui ne fait pas la politique condamne la génération suivante. Parce que nous sommes appelés à tous partir de la terre. Merci beaucoup pour cette émission qui a été assez utile, assez fructueuse pour moi, parce que les échanges ont été dans le sens vraiment de pouvoir nous étendre davantage sur nos convictions profondes qui puissent amener le peuple à nous soutenir, à poser des actes en sa faveur. Merci. Merci bien, Président Maïné. Le Président, vous aviez l'honneur de boucler la boucle. Oui, alors pour que cela change, moi, je pense que, comme déjà la dernière fois, c'est souvent très difficile de conclure après Aaron. C'est souvent très difficile. Non, il faut, dans 2 semaines, nous reprenons les inscriptions sur les listes électorales. Je suis en train de mûrir une réflexion pour que il y ait une prise de conscience qui soit large. Déjà au niveau du PCRN, mais au niveau des partis politiques d'opposition. Comme le disait Aaron, moi, je suis de plus en plus convaincu que dorénavant, la présidence de la République est l'obstacle, comment on dit, ultime, enfin, est l'échéance ou l'objectif ultime, mais je pense que nous devons véritablement nous concentrer sur l'Assemblée nationale. Il faut que les partis d'opposition, moi je parle donc pour ma chapelle, il faut que le PCRN soit beaucoup plus fort à l'Assemblée nationale. Parce que c'est là-bas en fait que le match se joue véritablement, au niveau des lois et du contrôle de l'action gouvernementale. Parce que si le PCRN, aussi les partis d'opposition avaient la majorité à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que les ministres se seraient amusés comme ils s'amusent là. Malheureusement, les députés RDPC sont soumis, ils sont assujettis à la discipline du parti qui font en sorte qu'on leur demande gentiment et poliment de la fermer et de valider tout ce qui vient du palais. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation-là. Non, il faut que de plus en plus au PCRN, que nous comprenions que l'Assemblée nationale, c'est le siège des lois. Et c'est là que ça se joue véritablement. Donc, pour que ça change, moi, j'invite, comme d'habitude, les uns et les autres à s'inscrire sur les listes électorales à partir du 2 janvier 2024. Cette conscience politique-là qui doit être de plus en plus grande. Il y a beaucoup de déceptions parce que même les Cribiens, quelque part, s'attendaient à voir ce congrès venir se tenir à Kribi. Il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de choses. C'est dommage. Mais c'est une bataille que nous confessons avoir perdue, mais ce n'est absolument pas la guerre. Il y a d'autres batailles qui arrivent, sauf que cette bataille, si nous mûrit, elle nous rend plus forts. Moi, je suis un peu déçu parce que mes rapports avec l'autorité administrative depuis 2018 que je suis à Kribi ont toujours été des excellents rapports de collaboration. Je suis déçu que ça se produise ainsi. Moi, je sais par exemple que ce soit l'ancien préfet Bissaga, que ce soit le sous-préfet Ndono de Kribi Ier, le PCRN s'est toujours montré exemplaire dans son comportement. Donc maintenant, venir nous mettre dans une situation d'inconfort où il y a un malaise, une gêne qui va, de fait, ça, parce qu'on est tous des humains, il y a de fait une gêne qui va s'installer, et une espèce de crainte. Moi, je parle maintenant pour nous, le PCRN, dorénavant, on n'aura peut-être plus la même confiance qu'on avait en l'autorité administrative. Et c'est ce qui est regrettable. Dans un pays où on veut construire la démocratie, moi je pense que les acteurs et l'administration territoriale font partie des acteurs de la démocratie. On se sera attendu à ce que ce soit eux qui, dans la veine du président de la République, donnent les encadrements et les orientations pour que les partis politiques aient confiance en leur pays. Malheureusement, on en est loin et on vient de faire un bond en arrière assez considérable. J'espère que tout le monde note, que l'histoire retienne. Et comme je dis depuis ce matin, l'avenir nous dira.
Sur ce, donc, je vous remercie, révérend, pour cette émission. Je remercie tous ceux qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de nous écouter. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon début de semaine, une agréable semaine et bonne fête. Merci. Oui, comme le disait notre critique littéraire, si tu me tiens non comme réponse, rappelle-toi que non, en anglais veut dire